Trouve ton pourquoi, trouve ta spécialisation, trouve ta spécialité. Mets-toi sur un marché de niche. Mais quel est le problème finalement? Pourquoi tout ça est si difficile? Pourquoi est-ce que la grande majorité des designers n'arrivent pas à avancer comme ils voudraient avancer? Pourquoi est-ce que ces questions de spécialisation, pourquoi est-ce que ces questions de trouver son pourquoi sont si difficiles à trouver? Salut, c'est Laurent de Brain.me. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour essayer d'aider des designers à trouver ce qu'il y a de plus intéressant en eux, ce qu'il y a de plus profond en eux, pour qu'ils puissent avancer dans la bonne direction, pour trouver le bon cap. Vous savez que si on n'a pas le bon cap dès le départ, quand on part dans une entreprise, dans une création d'entreprise, peut-être que tu es en train de te lancer en tant que designer graphique, si tu ne te donnes pas le bon cap, le problème c'est que, comme n'importe quelle direction à prendre, si dès le départ, elle est déviée de ne serait-ce qu'un demi-millimètre, sur 10 mètres, ça ne va pas se voir, mais sur 100 mètres, ça va commencer à se voir. Et sur 1 kilomètre, à la fin, on va finir à avoir des écarts de 100 mètres. C'est exactement la même chose qui va se passer dans le temps si tu ne prends pas le bon cap dès le départ. C'est quoi prendre le bon cap? J'ai parlé de pourquoi au départ, j'ai parlé de trouver son pourquoi en début de cette vidéo. Trouver son pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui sont ramenées du développement personnel. Ce sont des choses qui, au-delà du développement personnel, ont été ramenées par un monsieur qui s'appelle Simon Sinek, qui a créé la méthode de Start with Why. Commencer avec son pourquoi. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Et je vous invite à aller voir cette conférence qui est extrêmement connue et reconnue par cet homme qui a su poser un mot sur la vraie vision, sur la vraie direction à prendre. Tapez Start with Why et vous allez voir directement cette vidéo. Vous mettez en pause et vous revenez ici, bien sûr. Quand vous avez vu cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de donner une vraie direction à votre entreprise, une vraie direction de travail. Et au-delà de trouver une vraie direction, ça va vous permettre tout simplement d'être beaucoup plus clair dans votre manière de communiquer. Ça va vous permettre d'avoir une vraie clarté sur ce que vous faites. Et au-delà d'avoir une vraie clarté, ça va permettre d'intégrer dans l'esprit des gens que vous leur apportez quelque chose, mais de manière profonde. Pas de manière superficielle avec la manière dont vous le faites. Ça, c'est... Tout le monde a une manière différente de travailler. Tout le monde a un process créatif différent. Tout le monde ne sait pas le mettre en avant, mais tout le monde a cela. Par contre, tout le monde ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'il a mis en place ce process créatif. Pourquoi est-ce que vous devez trouver une cause à défendre? Quelque chose de plus grand que vous. Quelque chose que peut-être que vous n'atteindrez jamais. Mais c'est comme ça que vous avancerez. Vous savez, on a tendance à accrocher avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Alors dans votre pourquoi, intégrer des valeurs, intégrer des causes, des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont là au plus profond de vous-même. Parce que vous parlerez avec authenticité, avec sincérité, et ça se ressentira dans les discours que vous allez avoir, dans les échanges que vous allez avoir avec vos clients, et même dans vos communications, dans vos flyers, sur vos sites internet, sur vos réseaux sociaux. Trouver votre pourquoi, ça vous permet de donner de la clarté et une vraie approche orientée sur l'authenticité dans votre communication. Donc je vous invite à trouver votre pourquoi. Prenez une feuille de papier dès maintenant, mettez pause à cette vidéo. Prenez 2 minutes, vous referez l'exercice plus tard pour continuer à le peaufiner. Mais commencez à écrire pourquoi est-ce que vous avancez dans la direction que vous avez prise aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de direction aujourd'hui et que vous êtes juste en recherche d'emploi ou peut-être que vous êtes juste en train de vous dire « je suis en train de me lancer, je suis en changement de cap, je suis en changement de vie et je vais me lancer en tant que designer parce que vous aimez bien le design, les couleurs, la typographie », posez-vous une autre question plus fondamentale et plus profonde avant cela, qui est de vous dire « ok, qu'est-ce que je veux défendre à travers le design ?» Quand vous avez réussi à trouver ce que vous voulez défendre, quelle est la cause que vous voulez défendre, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de motivation dans les moments difficiles. Quand c'est difficile et que vous n'avez pas de cap à suivre, le problème est là. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas fait pour stagner. À partir du moment où on stagne, on régresse. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tous les plus grands coachs en développement personnel vous en parleront. Je suis pas coach en développement personnel, par contre,
je suis énormément la vague du développement personnel parce qu'elle est importante. Vous savez, 90% de la réussite d'un entrepreneur, 90%, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est le développement personnel. Vous pouvez avoir énormément de compétences en termes de design graphique, vous pouvez être le meilleur créateur de logo possible, vous pouvez être le meilleur entrepreneur possible. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, vous n'avancerez pas. Alors, trouver son pourquoi, c'est bien. Et quand on l'a, vous allez pouvoir du coup trouver la spécialité qui vous va. Deuxième partie de cette vidéo, la spécialité, votre spécialisation. J'ai ressassé beaucoup sur cette chaîne qu'il faut que vous trouviez votre spécialité, qu'il faut que vous trouviez absolument une niche, que vous soyez le meilleur dans cette niche. Mais comment est-ce qu'on trouve sa niche ? La plus grande difficulté qu'on a en tant que designer, c'est qu'on a été mis dans des cases, on a été mis dans un schéma qui n'est pas du tout un schéma entrepreneurial. On a été à l'école pour apprendre des compétences qui allaient se placer dans un environnement entrepreneurial d'entreprise et pas un environnement entrepreneurial personnel. C'est-à-dire que vos compétences aujourd'hui que vous avez apprises à l'école, elles sont là pour servir un patron. Demain, si vous voulez vous lancer en tant que designer, c'est vous votre patron. Vous êtes votre propre patron. Et vous ne pouvez plus penser que les tâches que vous faites tous les jours, que les actions que vous faites pour réaliser ce flyer, que les actions que vous faites pour réaliser ce site internet sont les uniques actions que vous devrez réaliser. Vous ne pouvez pas penser comme ça. Et au-delà du fait que ces actions soient faites et qu'elles vous prennent du temps, ne pensez pas que c'est le résultat de cette action qui a de l'importance. C'est pas ce résultat, c'est le résultat qui va au-delà de ce que vous allez rendre à votre client. À quoi sert ce que vous allez rendre à votre client ? À quoi sert ce site internet ? En quoi il défend l'entreprise de votre client ? Et quand on commence à penser comme cela, on commence juste à se dire, il faut que mon design réponde à une problématique. Donc quand vous voulez vous spécialiser, ce qu'il faut vous faire dès le départ, vous devez absolument trouver un problème et le résoudre. Si vous ne réfléchissez pas en problématique, votre service, votre savoir-faire, tout cela ne sert à rien. Si vous passez des heures à designer un logotype pour, je ne sais pas moi, une toute petite épicerie de village, c'est bien, ils ont peut-être besoin d'un logotype. Mais est-ce que vraiment vous résolvez le vrai problème de cette épicerie de village ? Est-ce que vraiment cette épicerie de village, elle a besoin que vous passiez des heures sur un logotype ? Pas forcément. La réalité, c'est que on pense que plus on aura donné de travail, plus on aura passé de temps sur une création, plus elle devra être valorisée, plus elle devra coûter cher. Et là, on fait une erreur fondamentale, qui est qu'on fonctionne en pensant que notre temps est valorisé toujours au même tarif horaire. Parce que bien sûr, si vous me regardez, la majorité d'entre vous, peut-être pas ceux de la communauté Brain Me depuis quelques temps, mais la majorité d'entre vous fonctionnent toujours pareil. Tarif horaire fois nombre d'heures. Tarif jour fois nombre de jours. Et comme ça, vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous essayez de trouver ce fameux TJM, le tarif journalier moyen. Ce fameux TJM qui fait que vous allez stagner tout au long de votre vie. Un homme qui stagne, il régresse. Je ne veux pas que vous régressiez. Donc, il est important de résoudre un problème pour que votre tarif horaire ne soit plus stagnant, mais qu'il oscille en fonction de l'importance du problème que vous allez résoudre auprès de votre client. C'est quoi un problème ? Parce que là, je parle de problème, mais on parle de design graphique ici. Quand vous réalisez un logotype, vous résolvez le problème que l'entreprise a de se démarquer de la concurrence, d'avoir une crédibilité, d'installer dans l'esprit de leurs clients un aspect communautaire. C'est tous ces problèmes-là que vous résolvez quand vous créez un logotype. Et certains d'entre vous, la majorité des graphistes, n'en sont même pas conscients. Ce qu'ils cherchent, c'est faire le meilleur logotype possible. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Je vous invite à travailler sur vos compétences, à avoir un design graphique le plus spécifique possible, le plus attrayant possible, le plus structuré possible, le plus équilibré possible.
D'ailleurs, on parle de tout cela dans Logo Maker Skills, qui est une formation que j'ai montée à ce sujet de la création de logotypes. Mais le deuxième point très important, au-delà de vos compétences, c'est de savoir valoriser votre temps de travail. Ne trouvez pas la valeur de votre heure, mais essayez de valoriser votre taux horaire. Valoriser votre taux horaire, c'est en effet avoir compris quelle est la valeur que vous apportez à votre client. La valeur que vous apportez à votre client, elle est liée à plein de choses. Et une grande chose, c'est le contexte dans lequel se trouve votre client. Le contexte client, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous irez la voir dans la description. Ce fameux contexte client est plus important que tout le reste. Un designer qui débute, qui n'a pas de compétences ou peu de compétences, qui va passer quelques heures sur un logotype, qui est le logotype de Nike peut-être, aujourd'hui, il va apporter 4 fois plus de valeur. Pourtant, il y aura passé très peu de temps. Très peu de temps. Même s'il y a passé que une demi-heure. Cette demi-heure-là, vous n'imaginez pas la valeur qu'elle peut avoir. Elle va toucher des millions de personnes. Ce logotype va être démultiplié sur un nombre de supports de communication incroyable. C'est ça la valeur. C'est pas le temps que vous passez. C'est le contexte dans lequel vous travaillez. Alors je ne vous dis pas qu'il faut travailler pour Nike. J'ai jamais travaillé pour Nike. Mais j'ai travaillé pour des clients pour lesquels la valeur avait plus ou moins d'importance. Et l'importance du support que vous réalisez, c'est ce qui crée la valeur de votre taux horaire. Ne faites pas le même taux horaire pour Nike que le même taux horaire pour l'épicerie du coin. Non. Alors il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais vous t'es un imposteur, c'est-à-dire que tu valorises, tu fais un petit peu tes tarifs à la tête du client. » Je ne fais pas les tarifs à la tête du client. Je fais les tarifs à la valeur que j'apporte à mon client. Et si mon client il n'est pas prêt à payer ça, next, il passe. Et s'il passe, c'est qu'il n'avait pas vu la valeur que ça pouvait lui apporter. Alors certains clients vont vous dire c'est trop cher. Et si c'est trop cher, qu'est-ce que vous leur dites? Next, c'est pas grave. Ne vous battez pas avec ça. Vous allez passer trop de temps à essayer de combattre des clients qui n'ont pas l'état d'esprit, des clients qui ne connaissent pas la valorisation de votre métier, des clients qui sont juste là pour avoir le meilleur tarif possible. Et si vous dites oui, comme un grand nombre d'entre vous, comme moi il y a quelques années, ce qui va se passer, c'est que c'est toute l'industrie du design graphique qui s'effondre. À chaque fois que vous dites oui, quand vous coupez votre prix en deux, quand vous enlevez un tarif, à chaque fois, vous laissez votre client croire que finalement, oui, eh bien, c'est pas grave si on baisse le prix, parce que ça n'a pas tellement de valeur finalement. Donc vous, quand vous baissez votre prix, vous baissez la considération que le monde peut avoir sur le design. Je répète ça, quand vous baissez votre prix, vous baissez la considération que le monde, que le marché peut avoir sur le design. Si tout le monde avait un taux horaire à 1500 €, imagine, tout le monde facture 1500 € de l'heure. Tout le monde. On n'aurait pas les mêmes revenus. Et c'est surtout qu'on n'aurait pas la même considération. On se dirait, ah ouais, le design graphique, ça coûte cher. Ce serait extrêmement bien valorisé dans l'esprit des clients. Alors tout le monde ne serait pas prêt à payer du design graphique, certes. Mais quelle est la différence entre une Ferrari et une Renault 5 ? Quelle est la différence ? Elle va sur la route, elle a un volant, elle fait la même chose. Alors oui, elle va plus vite. Mais dans l'immédiat, quel est le nombre de personnes qui a besoin d'aller à 250 km/h sur l'autoroute ? Déjà, on n'a pas le droit de le faire. Et combien vont le faire ? Pourtant, il y en a beaucoup, qui sont prêts à se payer ces services. Alors vous allez me dire, oui, mais beaucoup, il n'y a pas tellement de milliardaires, tout ça. Oui, ok, il n'y a pas tellement de milliardaires. C'est juste qu'autour de vous, vous n'en avez pas beaucoup. Dans votre environnement, vous n'en avez pas beaucoup. Alors je ne vous répéterai pas qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Vous le savez déjà peut-être. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Quand vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses sur comment vous devez vous positionner, sur la vision que vous devez adopter, sur pourquoi vous faites ce travail. Quand vous avez défini tout ça, vous allez pouvoir vous donner un vrai cap pour avancer, pour progresser dans une direction qui est la bonne direction. Peut-être que demain elle changera cette direction,
mais au moins donnez-vous déjà une direction. C'est la première chose que je vous demande de faire. Donnez-vous cette direction. Je vous dis à très vite sur Brainy et surtout comme d'habitude, pensez design. Ciao.